Bonjour, nous sommes avec Anna Besson, flûtiste baroque. Pas que. Non, c'est ça, flûtiste. Pas que. On fait tourner, on rigole. Voilà, l'interview perchée, c'est des questions un peu perchées. Bonjour, nous sommes avec Anna Besson, flûtiste. Anna, nous sommes à la Villette. Pourquoi avoir choisi cet endroit au centre de tes activités professionnelles peut-être? Bon, parce que je dis passe à vélo, franchement c'est vraiment pas loin de chez moi. Non, parce que tu bosses en Belgique, on va se retrouver à Saintes cet été. Mais en fait, il n'y aurait pas eu un endroit, tu vois, je pars en Chine bientôt, ou en Allemagne, je vais à Perpignan la semaine prochaine. Et surtout, c'est là où j'ai fait mes études de CNSM, qui est de l'autre côté de la place. Je joue ici aussi. Donc voilà, j'ai vu ce lieu pendant 13 ans de ma vie, presque quotidiennement. Est-ce que c'est ici que tu as appris le baltrade, ta passion, danser dehors avec des gens inconnus sur des musiques sur lesquelles on ne danserait pas d'habitude? Alors pas du tout, j'ai appris ça dans le sud de la France avec mes parents qui me traînaient quand j'étais toute petite dans les bals folk. Et puis en grandissant, j'ai commencé à vouloir apprendre à danser et à jouer, à apprendre des morceaux. Et puis voilà, je crois que c'est ce que je préfère le plus finalement. De faire danser les gens? Ouais, c'est ce rapport-là direct avec la musique et la danse, c'est un moment de partage exceptionnel. Mais alors pour faire danser les gens, d'habitude c'est plutôt le violon, pas la flûte. Charles Ingalls dans La Petite Maison à la Prairie, il fait du violon. Hein. Non mais tu as absolument raison. C'est-à-dire que la flûte est arrivée assez tardivement dans l'utilisation en musique traditionnelle. Ceci dit, je parle vraiment de la flûte moderne ou en bois, parce que la flûte irlandaise par exemple est utilisée en musique irlandaise à partir de la fin du 19e siècle. En France, on avait surtout le galoubet ou les flûtes harmoniques ou à trois trous, etc. On n'avait pas trop la flûte métallique. Mais entre le trad d'aujourd'hui, l'irlandais trad du 19e et l'irlandais trad du 18e, franchement, il y a une différence? Il y a énormément de différences. Énorme. En fait, c'est difficile comme question. C'est comme la musique ancienne, on ne peut pas dire c'était comme ça, c'était joué comme ça. Oui. On a des traités, on a quelques idées, mais en fait, on ne pourra jamais dire c'était exactement comme ça qu'il fallait le jouer. Mais il y a quand même une part de recherche énorme. Et après, on en fait ce qu'on veut. On digère et on recrache quelque chose qui soit à notre sauce. C'est un truc spécial, le traverso, c'est juste une flûte. C'est une flûte. Déjà, comment tu peux dire c'est juste une flûte? La flûte, c'est un instrument le plus vieux du monde, le plus beau du monde, le plus touchant du monde. Tu ne dis pas c'est juste une flûte. Dans le traverso, c'est le terme italien pour la flûte baroque en fait. On dit flûte moderne. Et pour se faciliter la vie et pas dire flûte baroque, on dit traverso, mais qui est tout simplement le terme italien, traverso. Alors à Saintes, tu aurais pu jouer dans plusieurs ensembles, vu qu'il y a les arts florissants dans lesquels tu joues de temps en temps. Hervé Niquet et le concert spirituel, Anocte Temporis et Reinhard van Mechelen, tous ces gens-là. Et finalement, tu ne joues qu'avec un seul, Nevermind, ensemble que tu as créé notamment avec Jean Rondeau, le claveciniste. Voilà, et avec Louis Créache au violon et Robin Farreau à la viole de gambe. Voilà, c'est mon quatuor quoi. Et tu utilises non seulement la flûte en baltrade, la flûte en baroque, mais aussi la flûte avec de la musique contemporaine, puisque tu vas faire une création de Philippe Hersan. Ça, c'est quand même magnifique. Oui, on est très contents. Donc Nevermind a passé une commande à Philippe Hersan, et comme c'était en rapport avec le festival de Saintes, quand l'idée s'est dessinée, on a décidé de le jouer à Saintes cette année. Voilà. Donc ça va s'appeler la harpe de David, et on a répété, c'est très beau. Et t'es pas déçue de ne pas être harpiste? Si, c'était mon premier choix, harpiste. Mais comme ma maman m'avait dit que les harpistes avaient des cloques sur les doigts et que quand elle jouait sur les cordes, il y avait du pu qui sortait et que les princes charmants, ils aimaient pas ça, j'ai choisi la flûte. Je me suis dit après coup que finalement pouvoir mettre 5 flûtes dans un sac à dos et sans paraître avoir un instrument sur le dos, c'était quand même pas mal. C'est plus on est en voyage léger, les princesses d'aujourd'hui.
Bonjour, nous sommes avec Anna Besson, qu'aurait aimé être artiste.